Bonjour à tous, chers amis de notre chaîne, vous qui nous suivez depuis le début et vous qui venez d'arriver, bienvenue sur le Messager du Seigneur. Je suis heureux de vous retrouver ce jour pour notre rendez-vous hebdomadaire. Dans ma dernière vidéo, j'annonçais partager avec vous des enseignements reçus et inspirés du Seigneur dans un souci d'édification à la fois chrétienne, mais aussi pour vous aider dans la vie au quotidien. Le premier enseignement que je devais partager a pour thème la souffrance. Je ne pourrai pas vous partager cet enseignement dans cette vidéo, car le Seigneur m'a transmis un message important sur la libération prochaine de la Côte d'Ivoire, qui m'oblige à reporter la diffusion de la vidéo sur la souffrance. Ce message que j'ai reçu ce jour 13 avril 2024, est un message divin qui résonne avec une urgence sans précédent. C'est un appel à la prière, à la repentance et à la libération. Un appel qui nous interpelle, nous peuple de Côte d'Ivoire, à nous préparer à notre libération. Avant de poursuivre, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines publications. Mais aussi à aimer et partager. Nous vous invitons maintenant à rester attentifs et réceptifs à ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Car dans la prière et dans l'action, nous trouverons la force de surmonter toutes les épreuves. Message reçu le 13 avril 2024. Adoration eucharistique. À la paroisse Saint-Marcel, à Koué-Santé. Peuple d'Ivoire, prépare-toi à ta libération. Longtemps, j'ai annoncé ces choses. Longtemps, par la voix de mes serviteurs, j'ai interpellé ces enfants insoumis. Longtemps, j'ai attendu leur repentance. Longtemps, j'ai observé. Mais, ils n'ont point d'oreilles, et chaque jour, ils se gonflent d'orgueil. Chaque jour qui passe, ils s'enfoncent dans les abîmes de leur suffisance, de leur méchanceté et de leur égoïsme. Se prenant pour des dieux sur terre, ils narguent et méprisent mon peuple. Moquant mes serviteurs quand ils ne les emprisonnent pas. Mon serviteur, Ilipada, est entre leurs mains et les choses qu'il a annoncées sont sur le point d'arriver. Mon peuple, ton Seigneur t'appelle à la prière et au jeûne. Revêt ta tenue de deuil et continue de crier à lui. J'ai parlé en ton nom, je me suis levé pour ta cause et ce qui a été dit sur toi est sur le point de s'accomplir. Je ne suis pas un fils d'homme pour mentir. Je suis Dieu. Mes prophètes et mes serviteurs ont longtemps averti, mais cela n'a servi à rien. L'heure de la sentence a sonné. L'heure du châtiment est proche pour ces enfants insoumis. Je suis Dieu, je fais ce que je dis et nul ne peut s'opposer à moi. C'est moi qui ai libéré le peuple d'Israël du joug de Pharaon, et je te libère maintenant, Côte d'Ivoire, du joug du malin et ses agents. L'heure est proche où les lamentations se feront entendre chez ces enfants insoumis et orgueilleux. Je suis Dieu, je ne suis pas un fils d'homme pour mentir. Mes petits enfants, demeurez en prière, votre Dieu vient pour votre libération. Frères et sœurs, tel est le message important que je devais vous partager de la part du Seigneur. C'est un message fort qui doit nous mettre en mouvement, comme nous le demande le Seigneur par la prière et le jeûne, et non nourrir la peur et la crainte. En cette période de turbulence et d'incertitude avec les sorties enflammées des hommes politiques dans la perspective des élections présidentielles de 2025, que cet appel à la prière et à la foi résonne dans nos cœurs, illuminant le chemin vers la liberté et l'espérance. Restons unis dans la prière, sachant que notre Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il viendra bientôt pour notre libération. Ce message reste dans la continuité des précédents, notamment le dernier dans lequel le Seigneur nous affirmait sa présence quotidienne à nos côtés, aux côtés de la Côte d'Ivoire, victime de l'ingratitude de ceux à qui elle a tout donné pour leur bonheur. Frères et sœurs, voici l'appel du Seigneur, je saisis cet appel pour nous inviter à continuer de prier, et surtout à prendre un jour de jeûne et de prière par semaine pour la libération de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont catholiques, il faut ajouter à cela un chemin de croix personnel en récitant à chaque station, un chapelet de la divine miséricorde. Dans ce chapelet, remplacez le mot « nous par Côte d'Ivoire ». Par exemple, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour la Côte d'Ivoire et le monde entier. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos publications, d'aimer, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et de partager cette vidéo pour faire grandir notre chaîne d'intercesseurs pour la Côte d'Ivoire. Que la paix et la grâce de Dieu nous accompagnent dans nos prières et dans nos actions, car ensemble, dans la foi, nous trouverons la force de surmonter toutes les épreuves. Restez bénis, et que la paix de Dieu soit avec vous et vos familles.